Bonjour à toutes et à tous. On va parler maintenant de digital. Ce n'est pas forcément quelque chose qui semble évident quand on parle des personnes âgées, et pourtant c'est un enjeu qui s'affirme d'année en année. D'autres intervenants interviendront d'ailleurs sur ce sujet, comme vous le verrez tout à l'heure. Alors, en deux mots, nous sommes un observatoire. On travaille avec des universités partout dans le monde. On est né avec le Sénat, le ministère de l'économie numérique, le HEC et l'UNESCO. Et nos profs font travailler leurs élèves pour capter toutes les innovations digitales qui apparaissent chaque année en matière d'usage, en matière de technologie, ce qui va nous permettre effectivement de pouvoir assurer cette veille, ces analyses, ces tendances sur ce qui se passe dans le monde entier. Avec une particularité, c'est que nous partageons tout ça au moment de l'UNESCO. Certains d'entre vous nous connaissent, j'en vois dans la salle d'ailleurs, qui sont des visiteurs réguliers de cet observatoire. Alors, comme l'a dit Hervé Lebras, on va assister à une évolution pas si importante que ça, mais quand même significative. On le voit dans les chiffres sur la population des seniors. Et ce que je vous propose, c'est en 10 minutes un tour du monde des innovations digitales qui devraient, dans l'avenir, avec la silver economy, s'imposer dans notre société. Ce que je vais vous proposer est bien évidemment des choses qui existent, mais aussi des choses qui sont en train d'émerger dans les laboratoires, dans les startups, et qui pourraient demain changer la vie, notre vie, puisqu'on va être concerné comme tout le monde, même si, comme le dit Serge Guérin, dans 15 ans, on sera vieux, c'est ça. Ce tour du monde, je vous propose de le visiter ensemble très rapidement. Alors, la première approche, c'est une approche assez classique, c'est de dire on va faire quelque chose en digital pour des personnes âgées. Les personnes âgées, elles ont une déficience en matière, bien sûr, de vue, et donc ça s'est traduit par ce téléphone qui a historiquement été un des pionniers. C'est Docomo, l'opérateur télécom, qui a créé ce Raku, qui a été un succès énorme. 15 millions d'exemplaires, c'était le téléphone pionnier. Alors, en quoi ça consistait? À faire des touches un peu plus grandes, ce qui permettait aux seniors de trouver des solutions facilitées, d'appuyer, etc. Ensuite, ce qu'on a vu apparaître, c'est bien évidemment la géolocalisation de ces téléphones qui permettait aux familles d'être sûres que les personnes étaient bien chez elles, qu'elles n'étaient pas perdues dans leur environnement et qu'on pouvait à tout moment savoir où elles étaient. Ce qu'on a vu aussi, c'est des piluliers connectés, parce qu'il s'agit bien évidemment de savoir est-ce que vous avez bien pris vos médicaments ou pas, c'est important, et ça c'est quelque chose qui a été très largement développé. Ce qu'on a vu, c'est les robots, bien évidemment, que vous connaissez, alors des robots qui sont des robots de soutien humain multitâche, notamment ce robot qui s'appelle Robir, que vous voyez ici, avec ses grandes mains qui vous aide, qui peut vous transporter, et dans le milieu hospitalier, qui est absolument décisif aujourd'hui, qui est très utilisé. Et puis ce que vous voyez, ce sont des objets de personnes âgées qui sont enrichis par des capteurs, par de l'intelligence artificielle, comme cette canne qui a été créée par une start-up française et qui est sortie au dernier CES à Las Vegas, et qui va permettre d'aider ces personnes avec des tas de fonctionnalités, mais aussi de savoir si elle est bien dans une attitude normale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en situation de difficulté. Tout ça, ce sont des objets qui vont aider la vie du quotidien. Alors tout ça, c'est bien beau, mais c'est une réflexion à un temps donné maintenant. Et fondamentalement, ce qu'on peut voir, c'est que les usages sont en train de totalement changer parce que la technologie fait changer ses perceptions. Un exemple, les interfaces. Pourquoi avoir des boutons plus gros à partir du moment où vous n'avez même pas besoin d'avoir une interface tactile, parce que vous pouvez parler à votre device, à votre machine, à votre téléphone, à votre tablette. C'est aujourd'hui ce qui s'impose déjà pour un certain nombre des personnes, mais c'est évident que ça va se développer. Deuxièmement, c'est toutes ces interfaces tactiles qu'on peut voir, gestuelles ou cérébrales, qui vont changer notre quotidien sans qu'on ait besoin d'interagir. Je vous donne 3 exemples. Le premier, c'est ce miroir connecté, Milbou. Vous passez devant, automatiquement, il va vous reconnaître et il va capter vos signes vitaux. Et il va les afficher. Alors ça peut paraître un peu space, mais je peux vous dire que pour l'avoir expérimenté, c'est saisissant. Et là, vous ne faites rien. C'est la machine qui marche pour vous. Deuxième exemple, c'est cette drôle de petite machine qui, demain, sera peut-être chez nous et qui, grâce à la reconnaissance faciale, sera capable de dire « Tiens, c'est un tel de la famille, alors vous devez prendre absolument vos vitamines. » Et elle va vous permettre de vous servir vos vitamines pour pas que vous les oubliez. Même chose pour les autres personnes de la famille. Et puis enfin, dernier point très important, ce sont les interfaces cérébrales sans fil. Alors ça peut paraître de la science-fiction, mais je peux vous dire que ça marche. Ce sont soit des casques, soit des petits boîtiers qui permettent de capter et d'amplifier les ondes cérébrales
qui vont les numériser et qui vont émettre par radio des informations qui sont finalement ce que vous pensez. C'est-à-dire que vous pouvez commander un objet à partir du moment où il est connecté sans avoir à parler, sans avoir à faire un geste, sans avoir à émettre autre chose qu'une pensée. Ça, aujourd'hui, ça fonctionne et c'est bien évidemment, je dirais, une opportunité fantastique pour les personnes qui seront en problème de dépendance, de mobilité, etc. Aujourd'hui, l'enjeu, comme l'ont dit nos éminemment experts, l'enjeu, c'est de bien vieillir. Ce sera de prolonger sa santé, sa mobilité, et puis de diagnostiquer les maladies de façon la plus précoce. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que des technologies qu'on utilise dans la vie de tous les jours, vous connaissez tous la Microsoft, ce succès énorme qui est la Kinect, qui est une console de jeu de capture d'écran avec une interface sur un écran avec laquelle on peut jouer, eh bien, vous avez des startups comme Gentronics aux États-Unis qui font des succès énormes en faisant quoi? En proposant aux seniors de continuer à faire du sport chez eux. Ça ne se substitue pas à un kiné, mais ça va prolonger l'ensemble de ces actions et ça va permettre, si vous faites des mauvais gestes, de vous corriger. La machine va vous corriger, va vous entraîner. Et c'est aujourd'hui, aux États-Unis en tout cas, un succès énorme. L'autre solution, c'est bien évidemment de faire attention à l'impact de votre environnement, et notamment de l'air, puisque Samsung fait des patchs qui aujourd'hui vont vous dire attention au taux de mélanine, attention à votre hydratation, etc., et qui vont vous conseiller tout le long de votre vie. Même chose pour l'exposition au soleil, qui peut être très dangereuse pour les personnes âgées, mais aussi qui est nécessaire par son apport en vitamine D. Vous avez des bagues qui vous permettent de mesurer ça en permanence dans votre vie. Et puis enfin, le grand sujet, c'est ce qu'on appelle les exosquelettes, c'est-à-dire ces espèces de combinaisons qui vont vous permettre de capter vos signaux nerveux et vous renforcer dans votre capacité de mobilité. Vous n'avez pas de force dans votre jambe, eh bien vous allez pouvoir marcher. Vous n'avez pas la possibilité de soulever quelque chose, d'un seul coup, vous allez avoir des forces décuplées. Et ces exosquelettes, qui sont finalement des vêtements connectés, qui intègrent de la robotique, vont forcément changer notre vie demain. D'ailleurs, vous avez des gens de l'armée américaine ou israélienne qui les utilisent, qui ont 25 ans, qui ont un bazooka de 30 kg et qui courent pendant 50 km. Ben ça, c'est l'explication de ce qu'on peut faire avec pour des personnes âgées, vous le comprenez aisément. Ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes ces innovations digitales, elles donnent lieu à des innovations dans le domaine de la silver economy. Vous connaissez tous Shazam, qui permet d'écouter de la musique, de savoir quel numéro. Eh bien, figurez-vous que Oxford University a développé sur le modèle de Shazam un élément de diagnostic par la voix qui, en 30 secondes, va vous permettre de déterminer si vous avez potentiellement la maladie de Parkinson. 30 secondes, ça va matcher à une base de données de 10 000 personnes qui ont la maladie de Parkinson, et à 99%, c'est capable de vous dire le diagnostic. Alors bien évidemment, ça reste du domaine public, ça reste un domaine médical, mais c'est saisissant et c'est une réalité. Alors, dans le monde digital, ce qu'on voit bien, c'est que la perception de la réalité est souvent plus importante que la réalité. C'est particulièrement vrai en Asie. Nous, on est sidérés, par exemple, par cette innovation qui s'appelle Age Reduction. Ce que vous voyez là, c'est une personne en vidéo. Imaginez, vous êtes sur Skype, sur FaceTime, etc. Eh bien là, à gauche, vous avez le vrai visage de la personne. À droite, vous avez le visage retouché. En live, en réel. C'est un carton en Asie. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus se présenter sur leurs écrans dans les échanges vidéo avec leur vrai visage, alors qu'on est dans une perception de la réalité, on est dans la virtualité, on n'est pas dans le réel. C'est un carton dans les pays asiatiques, et là vous comprenez aisément qu'on est dans la représentation de l'éternelle jeunesse, mais de la technologie qui nous permet de nous aider là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle beaucoup de robots. Aujourd'hui, le concept qui émerge, c'est le concept de robot thérapeutique. Ce petit phoque s'appelle Pabo. Je vous propose de voir le film sans le son, s'il vous plaît. Eh bien, il aide beaucoup de personnes, il est né au Japon, à pouvoir, je dirais, diffuser, émettre leurs sentiments à travers ce petit objet qui est très attentif, bien sûr, à votre vie de personne âgée, puisqu'il est à votre rythme et qu'il va interagir par rapport aux caresses, aux contacts, etc. Alors, nos robots,
et bien évidemment toute l'intelligence artificielle qu'on va développer partout dans le monde, est-ce qu'ils peuvent se substituer à l'empathie humaine? C'est la question fondamentale que se posent beaucoup de gens dans les technologies aujourd'hui, et je voudrais vous montrer deux choses. D'abord, c'est est-ce que nos robots seront capables de lire nos émotions? Alors je sais que c'est une conférence sur la Silver Economy, mais je me suis permis de montrer un bébé pour changer. Ça, c'est un logiciel de reconnaissance faciale qui analyse vos expressions et qui va, comme vous le voyez à côté, à travers ce petit truc, neutral, happy, surprised, angry, discouraged, afraid, sad, ça vous permet de savoir quel est l'état émotionnel de la personne qui est en vidéo de l'autre côté. Je vous propose de voir ce petit film, ça dure 30 secondes. C'est une maman qui chante une chanson à son bébé et vous allez voir comment la machine à côté bouge. Est-ce qu'on peut avoir le son? Voilà, merci. You want me to sing a song, honey? Let me know how you feel about the song. Ah, vous voyez, il se pose beaucoup de questions, le bébé, là. I don't want you to come round here no more. I beg you for mercy. Ah, il est plutôt content. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with her, I want to believe it's true. Là, il se pose pas mal de questions quand même, hein. So I let you in. Alors, comme vous le voyez, tout ça, c'est de la captation des signaux du visage en temps réel qui vont me permettre de savoir quel est l'état émotionnel d'une personne. Imaginez sur une personne âgée la possibilité de savoir dans quel état est la personne. Et ce qui est intéressant et ce qui est troublant là-dedans, c'est la question de la substitution à la présence humaine. Nous savons que notre population en vieillissement a besoin de contact, et certaines personnes pensent que les robots vont pouvoir nous remplacer. Peut-être ne serez-vous pas obligé d'aller voir vos parents âgés tous les jours, mais d'avoir votre robot qui ira les voir. Et c'est ce que pense par exemple ce professeur de l'université d'Osaka, qui est un des plus grands spécialistes des robots. Il a créé son double. Alors lui, c'est pour les conférences, c'est pour les cours, c'est pour les rendez-vous. L'histoire ne dit pas si c'est pour sa vie personnelle, de couple. Là, c'est une présentatrice de télé qui a son robot, et d'ailleurs qui a présenté un journal télévisé au Japon, et qui est capable de choses. Le plus sidérant pour nous, à l'Observatoire NetExplo, c'est cette boîte de technologie qui s'appelle Hanson Robotics. Ils ont été le plus loin possible dans l'expression des visages des robots, à tel point que les émotions sont saisissantes. On peut se poser la question de savoir, est-ce qu'il s'agit encore d'un robot ou potentiellement de quelqu'un humain? Et si vous reliez ça avec l'ensemble des informations, vous voyez, la question c'est celle du psychiatre et psychologue Serge Tisseron qui dit « Est-ce qu'un jour on tombera amoureux de nos robots, hein, ou est-ce que nos robots tomberont amoureux de nous ?» Toute la question reste ouverte. Maintenant, c'est saisissant de voir à quel point la technologie progresse et qu'elle peut progressivement apporter des éléments probablement de substitution dans l'avenir. Alors, tout ça pour terminer, pour vous dire que senior au numérique, il y a une vraie question entre cette complicité ou cette dépendance par rapport aux choses. Nous, ce que nous pensons à l'Observatoire NetExplo, c'est que l'équation gagnante sera toujours l'alliance du digital et de l'humain. On pense que plus on dématérialise les choses, plus il sera important que la relation humaine soit présente. Et ce qu'on pense de tout à fait intéressant, c'est ce que développe la Poste. Alors je sais que Marc va intervenir tout à l'heure, donc je vais laisser la primeur des interventions à nos amis de la Poste. Mais nous qui suivons tout ce qui se passe dans les entreprises, ce qu'on trouve absolument remarquable, c'est cette capacité de sortir les bons outils. Ardoise, il en parlera, qui est une tablette vraiment pour les seniors, tout un programme veillé sur ses parents, mais qui est basé sur la puissance du réseau des facteurs, 90 000 facteurs, proches de chez vous. Et quand vous savez que vous avez cette alliance entre le digital et l'humain, là, je pense qu'on est dans une démarche qui devient vraiment intéressante. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que le digital ne se substituera jamais à l'humain, même si les innovations, comme vous l'avez vu, sont absolument sidérantes parfois. Je vous remercie de votre attention. Merci.